Yo les beaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Blue Lock Project World Champion. Aujourd'hui on va parler cette fois-ci des teams, des compositions, des rôles, etc. Quel poste je dois attribuer pour Nico, pour Rin, pour Aishi, pour Izagi, pour Bashira. Bref, on va essayer de répondre à la question. Je vais vous aider un maximum dans cette vidéo. Vous verrez que c'est très simple en fait à comprendre. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu les gars, ça fait plaisir. Merci beaucoup du soutien. Pour les nouveaux, écoutez, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Le lien du Discord est dans la description pour ceux qui veulent rejoindre, des questions, etc. Vous êtes les bienvenus, ou bien à utiliser l'espace commentaire. Écoutez, avant qu'on commence le vif du sujet, je tenais déjà à invoquer, voilà, parce que comme tu peux le voir, j'ai eu Rin en single, j'ai eu Rin en un tirage juste après la vidéo. Voilà, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur Rin, je me suis quand même fait détruire, même si je suis en dessous. Enfin bon, bref. Écoutez, on se fait la petite single quotidienne, et ensuite on va se faire notre ticket 3 étoiles garanti. Ok, donc ensuite on va pouvoir entamer le sujet de cette vidéo. Ok, donc là on n'a rien du tout, ça ne m'étonne pas. Alors du coup, sur mon 3 étoiles garanti, j'aimerais... On va commencer par cela d'abord. On va d'abord commencer par cela. Ok. Alors, voyons voir. Parce que j'ai déjà droppé ici. Hein. Ah non, pas du tout. Non, j'ai confondu. Ok. Donc écoutez, ici, on a un 3 étoiles forcément garanti. J'espère avoir un doublon de Nagi. Ce serait vraiment l'objectif pour qu'il puisse passer 60. Sinon, en vrai de vrai, j'ai tout. En fait, il me manque Kunigami, Baro, Gagamaru et Igarashi, je crois. Voyons voir. Voyons voir. Baro. Oh, ok. Bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est exactement ce que je demandais. Baro est là. Et bah, c'est plutôt cool. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Un très bon personnage pour les shoots. Parce que j'en avais pas. J'avais aucun personnage shoot, kick power, donc là c'est juste parfait. Donc ça fait plaisir. Donc bon, pour l'instant dans ma team ça va être compliqué de le remplacer. Donc bon. Écoutez, maintenant je vais vous montrer un petit peu ma box avant de vous montrer mon équipe. Voici tous les personnages que je dispose. Donc voilà, donc il me manque maintenant du coup Igarashi, Kunigami et Gagamaru. Ok, donc je vais vous montrer mon équipe et voici du coup la meilleure team pour moi actuellement. En tout cas ma meilleure team bien évidemment. Donc la voici. Alors, je vous le dis, Nagi est offert, donc vous le gardez quoi qu'il arrive dans votre équipe, ok? Réo, pour ceux qui l'ont eu, franchement, mettez-le avec Nagi, ça fait un très bon duo tous les deux. Réo fait des longues passes, etc. Donc c'est un personnage qu'il faut jouer si t'as Nagi, c'est plutôt intéressant. Parce que je rappelle, Nagi, il a une compétence, en fait, si vous voulez, spéciale, qui va se déclencher lorsque il va recevoir une passe. Vous savez, son fameux but où il saute là, comme dans l'anime, plutôt badass. Et ben voilà. Donc si aucune passe n'est effectuée, c'est pas rentable, ok? Bon, après, tu peux jouer quand même, mais t'as compris quoi. Bashira, forcément, si vous l'avez, top tier, très bon personnage attaquant, très bon personnage attaquant et milieu. Vous pouvez les jouer dans les deux postes, c'est très puissant. Rin aussi, qui est très bon, vous pouvez les jouer aussi attaquant, et pareil aussi milieu terrain. C'est le personnage actuellement qui est le plus équilibré, il est très équilibré partout, ça fait vraiment plaisir. Et Raishi qui est de type défenseur. Donc très bon. Donc on va prendre l'exemple de ma team. Donc imaginons que vous avez exactement les mêmes personnages que moi. Ok. Donc Nagi, forcément, vous lui mettez attaquant. Parce que c'est un personnage qui va se jouer en avant. Et si vous vous demandez comment je le sais, les gars, c'est très simple. Il y a juste en fait, si vous voulez, à regarder comme tu peux le voir, les statistiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas monter un personnage en training, tu vas d'abord observer les deux stats principales qui sera les plus élevés. Donc je vais prendre l'exemple ici. Alors je vais pas aller ici, je vais surtout d'abord vous montrer ici, comme ça vous allez vraiment comprendre. On va prendre du coup l'exemple de Baru, c'est parfait. Baru, tu vois, il a 442 en kick power, et la deuxième stat la plus élevée, c'est la technique. Non, excusez-moi, c'est le physique. Tu vois, donc il a 258. Donc, tu vas principalement monter ces deux stats. Mais en priorité, tu vas monter forcément la kick power. Et bah, c'est pareil pour Nagi. Ok, Nagi, il a la stat ici 564 ici, donc la technicité, donc c'est le dribble qui est la plus élevée, et en deuxième il a du coup la kick power, pardon, excusez-moi, et du coup c'est le tir. Donc tu vas monter principalement ces deux stats. Ok, donc voici comment ça se passe. Donc quand tu sais ça, on va dire que tu sais comment, enfin tu devrais maintenant savoir comment orienter ton personnage. C'est un personnage qui a du dribble, donc c'est très fort, tu vas pas le mettre en défenseur, tu vois. Tu peux le mettre milieu de terrain, ça fonctionne très bien, mais il a aussi une très bonne stat de tir élevée.
Donc le but c'est qu'il tire. Et puis même, sa compétence ultime se déclenche lorsque tu mets des buts. Donc il a tout intérêt à être devant. Donc lui, tu te prends pas la tête, tu fais chance position et tu fais FW. Donc voilà, le tout premier, forward. Donc il va être en avant-centre. Prenons le cas maintenant de Réo. Réo, c'est pareil. Lui, il est là. Alors, vous savez quoi, je vais vraiment vous montrer détail par détail. Comme ça, vous savez vraiment comment ça se passe. Donc, on va se rendre ici. Pareil, voilà, on va là. Et là, on va appuyer du coup sur Nagi. Sur Réo, pardon. Et là, comme tu peux le voir, Réo a également 454 en technique. Et en deuxième stat, c'est Kick Power. Et la physique aussi. Tu vois, ce sont vraiment les deux. Mais vu que majoritairement... Réo, pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, excusez-moi. Hein. Réo va faire pas mal de passes. Il a une compétence spéciale où justement il va faire des longues passes. Donc c'est très bien pour Nagi ou pour même différents attaquants. Hein. Donc c'est très intéressant. Mieux vaut monter ces deux stats principales. Tu vois. Et puis c'est beaucoup plus simple actuellement avec les personnages qui nous sont donnés de monter les stats de tir et les stats de technique plutôt que la stat physique. À moins que vous ayez Gagamaru et Kunigami. En l'occurrence, c'est pas mon cas. Ok. Mais voilà comment tu vas du coup l'orienter. Et voilà, donc clairement c'est comme ça. Donc lui, pareil, c'est un personnage qui se joue du coup milieu de terrain, ok. Pareil pour du coup Raishi. Raishi c'est un personnage du coup défenseur, ok, qui a de très très gros stats en stamina, ok. Et en deuxième stat, c'est 494 physique. Tu vois, donc ce sont les deux stats que tu vas monter en priorité. Donc lui, c'est vraiment la défense pure et dure. On va prendre l'exemple cette fois-ci de Rin en dernier. Rin, c'est pareil. Sauf que lui, il est très fort parce qu'en fait, il est très équilibré. Vraiment, il est très très équilibré. Lui, il a 506 en technique, 554 en intelligence et 542. Donc vraiment, les trois dernières stats tout en bas, c'est celles que tu dois monter en plus. Mais parmi les trois, tu dois monter en priorité l'intelligence et le tir. Tu vois, moi, j'ai un petit peu changé. Vous allez voir, moi, j'ai pas forcément monté le tir. Je me suis surtout concentré sur la technicité et l'intelligence. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple en fait. Donc on va se rendre ici sur mon équipe. Ok, donc on fait Edit Team. Et en fait, si tu veux, mon Rin, dans mon équipe, en fait, j'ai déjà un attaquant. Ok, qui va être là pour les tirs. Et j'ai aussi Bashira, tu vois, qui est très bien monté en tir et en dribble. Enfin, en tir, il est monté S+. Je vais refaire un training plus tard pour essayer de le mettre SS en tir, tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'un personnage comme Nico, qui a pas mal d'interceptions, tu vois, donc l'intelligence, plus celle-ci est élevée, plus tu vas pouvoir augmenter ton interception, enfin du moins les chances d'intercepter le ballon. Et lui, il a tout intérêt à être MF, donc milieu de terrain, tu vois. Encore une fois, tu peux très bien le jouer en avant-centre, parce qu'il a une compétence spéciale justement, qui lui permet de faire un shoot, tu vois. Donc tu as tout intérêt aussi à le jouer attaquant. Mais ses statistiques se dirigent plutôt milieu de terrain. En fait, il est très équilibré, c'est pour ça que tu peux le jouer attaquant ou alors milieu de terrain, comme dans l'animé. Le personnage est vraiment très complet, donc ça fait vraiment plaisir. Tu vois que je me suis vraiment concentré sur la stat de technique. Vu que je le joue principalement milieu de terrain, il sera potentiellement amené à passer entre les joueurs et faire des dribbles. Donc justement, c'est pour ça que j'ai principalement monté cette statistique-là. Voilà, vous commencez un petit peu à comprendre. Et voici comment ça se passe. Du coup, voilà, Bashira, pareil, hein, milieu de terrain, j'aurais très bien pu le mettre attaquant. Je me suis concentré sur le milieu de terrain. Pourquoi? Parce que voilà, il a des très grosses stats en dribble. Voilà, donc j'ai vraiment monté celle-ci au maximum. Alors, c'est pas le max, hein. Le max, c'est IX, etc. Donc, c'est encore plus loin. Mais je suis allé au max de ce que je pouvais mettre. Et ensuite, je me suis concentré sur la deuxième stat, la stat de tir. Ok. Et en troisième stade, j'ai essayé de focus un petit peu la speed. Vu que j'ai pas Shigiri, enfin, vu que j'ai Shigiri, mais vu que je le joue pas dans mon équipe avec Zantetsu, me demandez pas pourquoi, parce que les personnages sont très forts, hein, mais je préfère largement jouer Bashira que Shigiri et Zantetsu, donc je me suis concentré un petit peu sur ça. Tu vois, donc la technicité pour les dribbles, la speed et le tir. Donc Bashira, ça fait de lui un très bon personnage milieu de terrain. Mais tu peux très bien le jouer du coup, on va dire, en attaquant. Voilà, ça fonctionne très bien. Ok. Rin, pareil, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un personnage que tu peux jouer attaquant ou bien milieu de terrain. En fait, tout va dépendre de tes statistiques. Si tu décides de monter ton Rin, on va dire, dans tous les cas, hein, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu montes en priorité l'intelligence, ok. Mais en deuxième stat, tu choisis soit la technique ou soit le tir. Si dans ton équipe, tu n'as pas de personnage voilà, qui est très fort en tir, voilà, qui n'ont pas des bonnes stats en tir monté, et que genre, tu décides de monter Rin en tir, bah tu le feras. Comme ça, tu auras un personnage qui sera très bon en milieu de terrain et très bon en tir. Voilà. Et par contre, voilà, ne faites pas attention à mon Raishi.
c'est un peu compliqué. Et vous savez que c'est compliqué de monter les personnages stamina, donc Raichi c'est un peu compliqué de le monter dans sa stat principale en stamina. J'ai essayé d'équilibrer en fait un maximum. Mais vu que j'ai énormément d'unités qui boostent la stat technique, c'est pour ça que j'ai pas mal de techniques. Vous voyez que c'est pas facile. Mais pour l'instant, j'ai fait ce que je pouvais, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu, mais voilà, je vous rassure, mon Raichi est pas bien monté du tout. Voilà. Maintenant, au niveau des stratégies, comment ça fonctionne? Je la joue personnellement comme ça. Au début, je la joue avec dribble, mais mon équipe est très orientée passe avec Reo. Et enfin, juste avec Reo, vu que Nagi est mon attaquant principal de mon équipe. Voilà, donc je préfère la jouer comme ça, passe. Je trouve ça plus intéressant. Après, bien sûr, les gars, c'est subjectif. Et puis, ça change pas non plus grand-chose. Voilà, ça dépend comment vous préférez. Si vous jouez, par exemple, Kunigami, Baru que je viens de dropper, voilà, genre des personnages qui se jouent sur les long shoots, bah même Rin, genre Rin, Kunigami, Baru, si vous jouez ces 3 unités dans la même équipe, je pense que la première option, donc la première stratégie, est plutôt impactante. Parce que cette stratégie-là va vous permettre de faire des long shoots, en fait. Donc c'est, enfin, en tout cas, votre gameplay sera axé sur ça. Donc je trouve ça plus intéressant. Sinon, le dribble, voilà, c'est pour tout ce qui est Bashira, Nagi, on va dire peut-être Shigiri, tu vois. Donc ce sont des personnages qui vont, on va dire, passer leur temps à courir et à dribbler, tu vois. Donc c'est plutôt intéressant si vous jouez beaucoup de personnages qui se jouent justement sur les dribbles. Mais moi, dans mon équipe, j'ai un petit peu de tout, tu vois. Donc c'est pour ça que je préfère jouer sur les passes. Voilà, et ça fonctionne très bien. Voilà, t'as même Raichi avec sa compétence ultime qui va en fait pouvoir faire une passe en fait et récupérer le ballon. Enfin, c'est pas une passe, c'est surtout en fait une récupération du ballon. Voilà, donc et il peut faire la passe en même temps. Donc c'est pour ça en fait que ma team est vraiment concentrée sur ça. Mais bon, ça après vous faites comme vous voulez, c'est pas non plus très impactant. Je vous rassure, vous inquiétez pas. Et écoutez, je vais vous montrer une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Je vais vous montrer plutôt comment j'ai monté mes personnages. Donc je vous laisserai mettre des pauses si vous le souhaitez. Alors attendez, on va se rendre ici. On va faire ça. Voilà, donc je vous montre les teams. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Donc voici pour Nagi. Voilà. Ensuite, pour Reo, vous allez voir que c'est vraiment plus ou moins la même chose partout, franchement. Et à savoir que Rin n'était pas encore sorti au moment où j'ai monté ces personnages, comme tu peux le voir. Mais comme vous le savez, maintenant, Rin a un taux boosté. Je vais vous montrer rapidement dans le menu training. Voilà. Le Bashira, il est comme ça. Voilà, donc forcément, si vous avez sa carte, ce sera encore mieux. Ça va vous aider grandement. Voilà, donc Rin, je l'ai monté actuellement comme ceci. Voilà, donc n'hésitez pas. Et Raichi, pour le dernier, il est comme ça. Donc franchement, Raichi, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ok, donc maintenant je vais vous montrer pour terminer cette vidéo ici dans les trainings, vous avez forcément l'événement boosté, ok, comme je vous l'ai dit, donc le Seigneur Boost, donc ça c'est cool. Donc franchement, si vous avez Rin, forcément mettez-le, hein. Ça va vraiment vous booster quand vous allez faire votre training. C'est la fin de la vidéo, voilà les gars, j'espère que comme celle-ci vous aura plu et surtout elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les gars, franchement ça fait plaisir, c'est la récompense. Merci beaucoup du soutien à tous, vous êtes des GOAT et puis comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao ciao.